Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi ou presque pour les tarifs de chez Game Workshop, ceux qui vont sortir ce samedi pour les réservations du samedi 20 janvier. Donc normalement cette semaine on reçoit les boîtes de notre bon vieux The Old World. Donc j'ai hâte d'avoir ça. Franchement je crois que c'est le 20 hein, ils avaient dit. Donc voilà. J'ai hâte de recevoir ma petite boîte. Et en attendant, cette semaine, on a du lourd qui sort, puisque ça y est, la boîte de la Deathwing Assault arrive. Donc, alors, pour cette boîte, il vous en coûtera 175 €. Voilà. Alors, on a dedans, en fait, 10 Terminators normaux, 10 autres Terminator, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Merde, ça y est, j'ai perdu leur nom. Bon bref, 10 autres Terminator évolués, on va dire, plus un personnage et donc le codex. La boîte déjà est jolie. Franchement, le dessin sur la boîte, je trouve vraiment très beau. Si je devais garder une boîte, c'est là, vous voyez. Par contre, celle-là, je la garderais vraiment parce que je la trouve vraiment belle. Donc on a le codex que je trouve vraiment beau aussi, donc en édition collector, plus les planches de décalco et autres compagnies. Alors donc, beaucoup de gens disent, enfin d'autres youtubeurs, n'arrêtent pas de dire oui, c'est trop cher. Bon, bah écoutez, 175 €, si vous allez par exemple chez un revendeur qui va vous faire moins 20%, tout de suite ça vous fait la boîte à 140 balles. Avec le codex. Bon. Si on parle juste de figurines, on va prendre 140 €, on va le diviser par 4, ça fait 35 €. Puisqu'il y a 3 compagnies de Terminator, plus un personnage. Donc 35 balles, c'est à peu près le prix c'est à peu près le prix d'un personnage chez Game Workshop. Bon, des fois un peu plus. Bon. Donc ça veut dire que 35 € la boîte de Terminator. Hein, je pense que c'est pas cher. Et ça, c'est sans compter que vous avez le codex. Hein. Le codex, c'est 45 balles, je crois, hein, ou 50 balles. Enfin bref, c'est 45 balles un codex dans ces eaux-là. Bon. Hein. Voilà. Donc, si on va dans une boutique où on a moins 20%, par exemple, ben, je trouve que le prix est pas dégueulasse. Franchement, ça vaut le coup. Si on a envie d'avoir de la Deathwing, ça vaut le coup. Voilà. En plus, peut-être qu'on peut voir avec un pote, et on n'a peut-être pas besoin de 15 Terminators. Hein, on a peut-être besoin que de prendre 5 normaux et 5 évolués, et les autres 5, les 5 autres Terminators, vous pouvez les revendre à un pote, etc. Vous pouvez les revendre sur eBay ou je ne sais où. Et voilà, et ça peut vous rajouter encore un peu d'argent. Ça dépend de combien vous en avez besoin. Franchement, je trouve que cette boîte vaut vraiment, vraiment le coup. 175 balles, cette boîte, nickel. Voilà. Donc, après, chacun verra midi à sa porte. Hein. C'est vrai que si on préfère pleurer et dire que tout est cher, bon, bah, qu'on continue à pleurer et dire que tout est cher. Et voilà, ça fait vachement avancer le schmilblick. Mais maintenant, moi, je suis désolé, 35 balles. Hein, et j'ai juste divisé par 4. Hein, le prix que ça coûte si vous allez dans un endroit où il y a moins 20%. Maintenant, franchement, de nos jours, avec tous les revendeurs qu'on a qui nous font des moins 20, moins 15%, voire même plus, voilà, on peut se démerder. Maintenant, si les gens continuent à acheter sur le site de Games et tout, bon bah ça c'est une autre histoire. Hein. Moi, j'y peux rien. Voilà, j'essaye toujours de me débrouiller à payer le moins cher possible pour le produit que je veux. Voilà. Alors maintenant, c'est sûr que si on la paye 175 balles à la patate, bon bah c'est une autre histoire. Bon. Mais bon, même encore 175 balles à la patate, hein, parce que bon, les Terminators ils vont coûter quoi, 55 balles. Voilà, un truc dans le genre. Bon bah voilà. Hein. Donc, bref. On verra bien. Hein. Mais moi je pense que sincèrement cette boîte a vaut le coup, surtout si on passe par un revendeur qui vous fait des réductions. Ensuite on a le Paria Nexus, donc Crusade. Alors ça c'est ce livre... c'est la campagne là et tout qui est sortie entre les Necrons et l'Adeptus Mechanicus, qu'on avait eu, il nous avait dit ça dans un événement passé,
Alors le livre il vous en coûtera 45 euros. Donc ça c'est du narratif, etc. Donc ça moi c'est direct, ça je banque pour ça. Donc voilà, en plus je suis content, ça sort en français. Donc voilà, franchement c'est génial. Alors, je sais pas lequel on a, parce que je sais pas, il y a une couverture dorée, une couverture blanche. On aura sans doute la couverture. Je trouve beau en doré en fait. Enfin bref, je chipote. Mais bon voilà quoi, nickel. Ça sort en français, donc ça c'est du tout bon. Je vous le conseille, hein, si vous aimez le fluff et les trucs et le narratif, etc., etc. Voilà. Ah voilà, c'est le collector qui est limité à 600 oui, donc voilà, en gold edition, mais bon, ça sera en anglais. Voilà, donc ouais, 600 copies pour le gold. Ouais, c'est vrai qu'il est beau en gold, hein, comme ça et tout. Allez, là, ça c'est du pur marketing. Regardez, vous avez le Crusade en doré et tout, vous êtes un vrai. Bon, on va se contenter de celui-là, ce sera très bien. Donc voilà, 45 euros. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, l'Adeptus Titanicus. Oh, ben des dés. Bah tiens, il y a des dés qui sortent. Comme ça, fait exprès. Bah écoute, on n'a pas les dés. On n'a pas le prix des dés, donc ça va sortir que sur le site de Games. Vous savez ce que je pense des prix des dés. Hein. Donc voilà, en plus des dés calco là, qui sortent pour l'Adeptus. Donc ça, c'est bien. Bon, bah ça, par exemple, pareil, ça s'achète sur le site de Games. Donc voilà. Ils sont sympas. Oh, j'adore les dessins là. Ah ouais, franchement, ils sont super beaux. En plus, donc bon, c'est des petites tailles, mais ça, on peut même s'en servir pour d'autres choses, vu que c'est des petites tailles, etc. On peut s'en servir pour d'autres, je sais pas comment dire, pour d'autres armées, même qui sont plus grandes. Hein. Vous voyez, les damiers comme ça, là, on pourrait peut-être les adapter sur des chevaux bretoniens, je sais pas. Vous voyez, un petit truc comme ça, on peut faire des... Il peut y avoir des trucs qui peuvent être adaptés, voilà, des symboles, des machins, voilà, à voir, quoi. Comme là, ces symboles-là, on peut le mettre sur un truc, enfin... Ah, c'est pas mal, les décalcos comme ça, je trouve ça génial. Ensuite, on a la Black Library. Et donc, on a l'omnibus de chez Yarick, avec Yarick, pardon. Il vous en coûtera 20 balles. J'adore cette couverture. Elle est magnifique. Enfin, le livre est magnifique. Je trouve, avec les usures comme ça et tout, là, franchement, trop beau. Donc, avec notre ami Yarick, 20 euros. Moi, je vous le prédis, il va bientôt revenir, le père Yarick, et je serai bien content de le voir revenir. Ensuite, on a le Wolf Blade en audio. Donc ça, on n'a pas les prix et tout. Et la chute de Cadia, la deuxième partie, il vous en coûtera 15 euros. Je pense qu'elle doit valoir le coup, c'est là aussi à écouter. Ensuite, on a des pins. Voilà. Ils sont pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans les pins? Alors, on en a pour Age of Sigmar et pour 40k. Bon, on n'a pas les prix, hein, ça bien sûr, faut voir sur le site de Games. Moi, je trouve ceux de 40k pas trop mal. Q Mystery. Ah ouais, c'est Mystery, ça se trouve, c'est des pins qu'on achète et on sait pas ce qu'il y a dedans. J'adore celui-là, là, le symbole des Eldari, des Eldar, là, franchement, je le trouve génial. Ouais, il y en a des sympas. Hein. Ouais, la petite pieuvre, là, elle est sympa aussi. Ouais, ça, c'est des petites collections et tout qui peuvent être sympas quand on arrive à les avoir en entier, c'est vrai. Avec le Supra Collector, avec le... Voilà. Ah, ça me rappelle quand je collectionnais les pins quand j'étais môme et tout. C'était génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur Warhammer Plus un Battle Report, bien sûr, avec nos amis les Dark Angels. Et on a du Lore Master pour nos amis les Khemri. Et donc voilà, un Masterclass Citadel encore pour les Khemri. Voilà, cette face. J'adore. Bah écoutez, petite semaine tranquille, hein, avec des beaux bouquins, hein. Franchement, entre Yarick et ça, franchement, la chute de Cadia, les deux là, et Yarick là, je pense qu'il y aurait de quoi s'éclater. Bon, les dés, ça c'est pas beau, ça coûte cher. Ça, moi, ça j'attends trop là. Paria Nexus, là, franchement, je suis trop content qu'ils sortent en français. J'avais peur qu'ils sortent pas en français, et là, je suis trop hypé. Bon, cette boîte-là aussi, elle me hype de ouf. Je suis en pleine tergiversation avec moi-même, à savoir si je la chope ou pas. Parce que vraiment, le codex est magnifique. Vraiment, ouais,
elle me hype de ouf, cette boîte-là. Donc voilà les petits loups. Bon bah écoutez, hein, voilà, des petites sorties bien sympas pour cette semaine, encore une fois. On attend les boîtes de The Old World avec impatience. Et voilà, puis j'attends aussi que Stormbringer envoie le colis. Donc voilà, bah écoutez, je voudrais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait au podcast du dimanche, là, les GG du dimanche. Ça fait super plaisir. Lire vos commentaires, ça fait super plaisir aussi. Franchement, ça fait chaud au cœur. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc je tenais à vous remercier encore une fois, tous ceux qui répondent, qui sont là au rendez-vous, qui rigolent avec nous et tout. Je vous remercie du fond du cœur parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment des choses et tout, et ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc merci mille fois à vous tous, aux blagues, aux échanges qu'on a et tout. Merci beaucoup les gars. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, hein. Il fait encore froid, je crois, cette semaine, donc couvrez-vous, prenez soin, et puis sortez couverts, mais de partout, hein, là, ce coup-ci. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.